Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité d'aujourd'hui est un véritable caméléon musical, auteur, compositeur, interprète, réalisateur et multi-instrumentiste. Pianiste depuis l'enfance, il a ajouté à son univers le saxophone, la production musicale, le chant et le DJing. Son parcours est jalonné de curiosité et d'audace. Il compose, produit, tourne, anime et signe des créations où l'humour et la musique se rencontrent naturellement. Ne vous surprenez pas à le voir pianoter sur le piano social de son ou votre quartier. Après un premier album paru en 2015, il s'est ensuite investi dans des courts-métrages humoristiques, des performances live et des projets de fusion musicale mêlant piano, saxophone, house, EDM et jazz. Il viendra nous expliquer tout ça. Plus récemment, il a intégré le collectif Akashic Nomade, 8 artistes qui marient l'afrobeat, le rap et les sonorités québécoises. Un métissage vibrant qui illustre parfaitement son ouverture d'esprit. Mon invité, c'est un créateur bouillonnant qui jongle entre musique, humour et images et qui refuse de choisir entre la rigueur du studio et la spontanéité de la scène. C'est avec un immense plaisir que je vous présente mon invité, déjà tout en musique, Michael Leduc, alias Mike Jam. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Salut! Hello! Hey, on va commencer ça tout de suite avec du saxophone. Avec du sax. Fais-nous rocker un petit peu ou danser. On réveille le monde. On passe ça à la musique. Et voilà. Tout le monde se lève, on danse! Wow! Hey, écoute, je te ferais peut-être jouer une autre petite tourne tantôt, mais là, on va se parler. Il faut que tu viennes me parler de toi. Parce qu'on s'était rencontrés, Michael, il y a quelques années, là, dans un événement de réseautage, etc. C'est un jeune entrepreneur qui voulait comme parler de ces choses, de ses projets, puis de ta compagnie de vidéos, parce que tu as une compagnie de vidéos qui s'appelle Zoom. Oui, exactement. Zoom, cette idée. OK. Ouais, Zoom, cette idée. Donc, c'est ma boîte de production audio-vidéo, où que je combine justement la musique et la vidéo. Donc, avant, je me consacrais surtout sur la vidéo. Donc, à des productions de vidéos promotionnelles, d'entreprises, des startups, des capsules pour des formations, autant pour des événements, des résumés d'événements,
de formation de tout genre. Et par la suite, moi, j'ai toujours été dans le DJing. Et là, Oui, j'ai appris. ajouté, Je savais pas que ça s'appelait comme ça, du DJing. le DJing, ouais, c'est ça. OK. T'es Le domaine du DJ, DJ? tu sais, en bon français québécois, français, c'est des disc jockeys, là. Oui. Mais ouais, DJ. Puis moi, j'ai toujours été pianiste depuis tout jeune, depuis j'ai 9 ans. OK. Le piano, comme ça, c'est arrivé? C'est dans les débuts, c'est le piano qui a été comme instrument que j'ai débuté. En fait, c'est ma mère qui m'a forcé. Elle m'a dit, là, tu vas jouer. Elle m'a pas forcé, elle m'a comme proposé, en fait. OK. Fait que moi, j'ai... Tu as aimé ça? Ouais, Parce j'aimais que ça. tu Ouais, prends du plaisir à jouer du piano. Oui, j'ai eu comme finalement 6 ans de temps de cours de piano. Et par la suite, j'ai poursuivi par moi-même plus m'a lancé dans l'électro. Donc, j'ai commencé, je me suis acheté une table tournante. Je me suis dit, il me semble que, là, pour le classique, j'étais un peu commencé cette année de jouer les mêmes tunes de Beethoven, Mozart. Puis c'est ce qui pogne aussi pour les jeunes. Mais c'est ça, c'est plus comme l'électro, le dance music, le DM. Donc, c'est là-dedans que je me suis lancé. J'ai vu qu'au piano, c'était possible de me créer aussi, de merger là-dedans. Par exemple, quand tu composes de la musique, des chansons comme producteur, pas juste comme DJ, tu composes au MIDI. Donc, le MIDI, c'est comme un piano qui est relié au fond à des programmes. Donc, tu peux choisir les sons que tu veux, autant tu pourrais jouer du violon, du synthétiseur, du name it, du beat. Tu crées vraiment tous tes sons. Tu t'en passes beaucoup de temps dans ton studio. J'ai là. passé du temps dans le sous-sol de mes parents. Là, dans le temps. Parce qu'on voit que tu t'amuses. C'est ça que moi, je trouve ça fascinant de toi, c'est que on voit que tu aimes ça, la musique, mais tu n'as pas peur de confondre les styles, de provoquer des fois des... Tu sais, une musique, l'humour avec ça, le techno, bref, tu touches à plein d'affaires, puis tu maries ça ensemble, tu mets ça dans un blender, dans un melting pot, puis ça fait quelque chose de marginal. Ça fait un bon smoothie, tu sais. Un bon smoothie aux bananes, fraises, chocolat. Oui, c'est ça, avec un peu de... un peu de menthe, saupoudré de cannelle, là, ça rajoute toujours un petit peu de piquant. Puis je cherche toujours le côté original aussi de la chose. Je cherche pas à être quelqu'un d'autre ou de ressembler copier. à un tel, de copier. Je suis comme loin du plagiat. C'est le contraire. Je veux la différence. Je veux être weird. Je veux être le plus bizarre possible. Tu comprends? Je veux sortir du commun. Je veux du commun immortel. Je veux chercher quelque chose de le plus différent possible. Mais en même temps, je veux que ça rentre dans quelque chose que le monde plaît, que ça plaît. Je veux que ça plaise quand même. Faut que ce soit familier, autant familier que original. Donc, c'est un peu comme l'entre-deux. Oui, puis à travers ça, tu as les classiques, quand tu es DJ, tout ça. Oui, c'est ça. Selon la clientèle que tu as. Oui, c'est ça. C'est qu'en ce moment, je commande deux. Je suis DJ producteur. Mais tu sais, le DJ va mettre. Il va surtout faire jouer des chansons que les gens aiment. Donc, les chansons populaires de. Tendance les années 80. Les années 80, ça revient toujours. Cotton Eye Joe pour les danseurs. C'est les meilleures années. Avoue que les années 80, c'est les meilleures années. Ah ouais, certain. C'est la meilleure musique. Mon gars de 19 ans, lui, sa playlist, c'est principalement des années 80. Là. Certain, le gars, Footloose, qui est toujours en demande. À chaque fois, le monde, on peuvent plus. On peuvent plus. J'ai beau la mettre 2-3 fois, le monde, ils sont allés aux toilettes, ils reviennent, tu l'as-tu mis? Comme, ouais, je l'ai déjà mis, remets-la. Puis le monde, comme, OK, ils sont prêts à la redanser quand même, puis à le réécouter. Je stanne pas, c'est ça, c'est des chansons qui meurent pas. Puis c'est ça qui est le plus grand défi en tant qu'artiste, c'est de créer un hit. Puis on ne sait pas, des fois, quand ça va hit ou non. Puis des fois, on n'est pas prêt au hit. On n'est pas prêt au succès. Des fois, donc c'est ça, je te dirais, le grand défi, là. C'est de réussir en tant qu'artiste et donc en tant que DJ. C'est de transitionner à travers ça. C'est ça, c'est le plus gros défi. C'est de jouer ses chansons plutôt que des chansons d'aujourd'hui. Parce que c'est facile de faire jouer des chansons d'aujourd'hui. Trouver des clients puis de faire en sorte que ça plaise. Mais jouer vraiment des chansons originales, la nouveauté, puis de faire découvrir ces titres. C'est ça le plus... Oui, parce que souvent, derrière un hit qu'on a, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'essais, erreurs, il y a beaucoup de tunes qui sont restées dans les tiroirs, il y a beaucoup de... exact. Puis de travailler, mettons, la voix, c'est aussi ma prochaine étape, de pratiquer la voix encore plus, de chanter. OK. Donc, autant que... Parce que oui, tu sais, j'ai eu mon premier album en 2015.
Donc, j'ai lancé mon premier album, style électro-trash, techno. C'est un peu plus intense qu'aujourd'hui. C'est comme avec le temps, je me suis posé. Donc, j'ai changé totalement d'angle et de perception musicaux. Donc, étant donné que je suis comme dans le saxophone, je suis moins comme dans le côté trop électro-techno. Donc, je me suis vraiment... J'ai plus trouvé ma voix. Il aimerait juste à trouver le temps pour vraiment... Oui, parce que tu es ça, entrepreneur aussi. Oui, entrepreneur, bon, tu travailles. Des contrats. Donc, c'est de trouver le temps personnel que j'avais quand j'étais jeune. C'est comme si j'ai plus le talent aujourd'hui que j'avais pas quand j'étais jeune. Mais là, quand j'étais jeune, j'avais le temps, mais pas le talent. Tu comprends? C'est comme ça s'est inversé avec le temps. Fait que c'est ça. Donc, je vais pouvoir apporter quelque chose de nouveau, un mix de saxo lounge, saxo électropop, saxo, piano. Imagine-toi, si latin, tu trouves que tu peux faire ton album juste de ça, ça serait hot. Ah, c'est sûr. Autant que je peux avoir un peu un beat, un côté latin, reggaeton, que lo-fi. Ça, c'est principalement avec le sax que tu fais ça? Surtout. Ben, ça va devenir ma signature, je te dirais. OK. Ouais. Donc, pas juste sax, ça peut autant... on va surtout retrouver du piano, du beat, du saxophone, puis de temps en temps aussi ma voix, qui va ressortir de plus en plus. Donc, j'écris des paroles, donc je vais pouvoir... puis je vais tenter aussi de trouver des artistes en collaboration qui vont travailler avec moi. Par exemple, j'ai besoin d'une femme, d'une voix de femme. C'est sûr que c'est pas moi qui va la faire. Ah non. J'aurais beau me squeezer les gosses. Avoir la voix de femme, hein? J'aurais pas la voix de... Non. Peut-être Bruno Mars est capable de le faire, mais... Oui, c'est ça. Donc, non, moi, c'est pas ça mon but. Je veux rester dans le... avec ma voix, mon timbre de voix. Ouais, puis pas trop non plus faire des voix artificielles, là, même s'il y a l'intelligence artificielle. L'IA, c'est le plus grand... La grosse menace aussi aujourd'hui là, pour beaucoup d'entreprises, autant pour les artistes finalement que des programmeurs ou que des informaticiens. Mais ça peut être un outil. C'est ça qui arrive. C'est ça qui est plate, c'est que ça devient un outil extraordinaire, mais ça peut nuire vraiment en même temps. Ce qui arrive, j'ai l'impression que ça devient, oui, un outil, mais ça fait en sorte que ça va diminuer le nombre de travail, ils vont se faire couper. Ils vont prendre quelqu'un qui va l'utiliser, l'outil, qui va faire la job pour 10 personnes. Dans le sens, au lieu d'embaucher 10 personnes qui vont utiliser. Ça peut-tu t'aider dans ta créativité, dans ce que tu fais? Oui, j'ai déjà testé. J'ai déjà testé, par exemple, pour faire tu sais, tu as besoin d'inspiration pour tel style de musique. Donc, j'ai déjà, par exemple, testé pour... c'est ça, d'une chanson pop latine. Je voulais juste avoir une base de drum. Je voulais pas comme le saxophone, parce qu'il n'est pas capable de reproduire le saxophone encore. Il y a certains sons ou voix que l'IA n'est pas encore capable de recréer ou de façon subtile. Parce que c'est un peu comme la voix. C'est aussi, on le perçoit, une vraie voix versus une voix artificielle, on va le percevoir. C'est quelqu'un qui a l'oreille. Ou qui... C'est sûr que tu fais ton magasinage chez vous, des fois, tu pourras peut-être pas l'entendre tout de suite. Non. Mais si, mettons, t'écoutes vraiment, t'es comme, OK, non, c'est pas une vrai. voix, puis c'est pas vrai. Donc, c'est vraiment une question de travailler avec un outil, comme tu dis. Donc, s'en servir pour juste développer son inspiration. Puis de faire, bon, fais-moi un petit beat. OK, bon, ouais, c'est bon. Donc, après ça, tu construis à travers ça. Tu vas à ta couleur. Après ça, tu rajoutes toi-même tes drums, tes sons, ton synthétiseur, piano, ton vocal, puis ton saxophone. Est-ce que la musique a toujours fait partie de ta vie? T'étais-tu dans une famille où il y avait des musiciens, où c'était important la musique? Oui, j'ai toujours... en fait, dans ma famille, on est pas mal des musiciens. Donc, autant, je pense que j'étais le premier quand même à... ma mère a toujours aimé comme chanter comme ça, du Céline Dion pendant qu'elle cuisinait son spaghetti. La musique, c'est elle qui t'a la première à t'inspirer de ça. Oui, c'est ça. Puis mon père aussi, puis il jouait la guitare aussi. Il aimait bien jouer la tonne. La petite grenouille dans son café. Ouais, c'est ça. Dans le temps des fêtes. Quand on était jeune, ça ne disait rien, mais là, on a compris c'est quoi les paroles. C'est trash. Oui, c'est trash. On va faire trash, ça aussi. Oui, c'est ça. Donc, ça a toujours été quand même présent. Ouais. Puis autant, j'ai un oncle qui lui aussi, il y a un band. Il y a eu plusieurs petits bands
pop, où il reproduisait du U2, du Pink Floyd. Il a même refait l'album, un hommage à Pink Floyd. OK. Ouais, avec des shows, avec son Fait que son ça band. a été ton environnement, puis tu as grandi là-dedans. Là. Ouais, exactement. Ça t'apportait quoi à 9 ans, la musique? À l'école, est-ce que tes amis savaient que tu jouais de la musique? Est-ce que tu te sentais différent parce que tu jouais du piano? Mais au contraire, ça m'a même apporté un plus grand respect aussi. OK. Parce que, tu sais, quand que le monde voit qu'il y a un talent quelque part, il a pratiqué, il y a une discipline. Une discipline. De plus, il y a de l'intérêt dans le côté artistique. Puis l'art, c'est toujours quand même. Ça reste un monde abstrait. Mm-hmm. Puis c'est pas tout le monde qui comprenne ça ou qui va savoir. Il y en a qui vont apprécier, mais d'autres qui vont pas comprendre vraiment comment ça marche. Si tu leur donnes un piano. Ils ne savent pas comment l'utiliser. Ou il y en a que même sans avoir eu de cours, vont savoir un peu jouer. Ou des fois, c'est un peu. Oui, parce que maintenant, même tu as des pianos que tu sais, tous va. Même, mais tu sais, puis honnêtement, il faut être persévérant pour continuer en piano. Parce que moi, j'en ai eu des cours de piano, puis j'ai décroché à cause du solfège. On m'obligeait de faire du solfège. Je détestais le solfège. Pourtant, j'étais très, très, très auditif, mais que j'haïssais ça. Moi, je voulais jouer du piano, puis tout ça, tu sais. Oui, à l'oreille, au fond. J'en ai deux chez nous, piano en plus. Puis je dis, à un moment donné, là, j'ai un vieux piano de quand j'étais jeune, puis j'en ai un autre que j'ai acheté de Yvon Deschamps. Oh. Parce qu'il a changé son piano. J'ai le piano d'Yvon Deschamps chez moi, son ancien piano. C'est lui le même. Maintenant, il est blanc, mais là, il était noir, le sien, il voulait changer. Puis même, c'est tout électronique. Puis en tout cas, tu sais, puis je me suis dit, à un moment donné, je vais vraiment me mettre parce que j'aimais ça, jouer du piano, mais ça, c'est pas tant la discipline, c'est ce qui venait avec le solfège, puis dans les écoles théorie, de pensée, la théorie. C'est le côté théorique. T'aurais pu même continuer, puis juste faire ou changer de professeur. Moi, c'est ça. J'avais un prof qui était très, très... C'est ça qui arrive. Parce que moi, au saxophone, c'est ça, moi, quand j'ai commencé, avant de prendre des cours, j'ai commencé de façon autodidacte. Ça fait 3 ans que je joue du saxophone. Il y en a qui me disent que non, on dirait que ça fait comme plus que 3 ans que je joue. Ça fait au moins comme. Je joue comme si ça fait comme 5-6 ans, mettons. C'est l'équivalent. Alors, ceux qui connaissent ça, ils savent. Ils disent, OK, lui, ça fait à peu près tant de temps parce que c'est spécial. Oui. C'est tout un art de ouais, c'est ça. Une fois, j'ai demandé à un saxophoniste qui jouait dans un événement corporatif. J'ai demandé, ça fait après combien de temps de commencer à avoir des contrats ou à être bon? Il me disait 8 ans, lui. 8 ans. J'ai comme, voyons, 8 ans. C'est comme. Ça prend du temps. C'est si long que ça, apprendre cet instrument-là. Ça, c'est à part des heures de pratique, parce que 8 ans, tu ne pratiques pas, c'est pas la même affaire que 8 ans. Non, c'est ça. Puis ça reste, ça m'a toujours quand même intimidé un peu aussi. Faut pas se laisser avoir là, par l'apparence d'un instrument ou la théorie. Faut y aller selon sa volonté, en fait. Donc, tu veux, j'ai envie de l'apprendre, mais regarde, j'ai commencé à en louer, en fait. C'est comme ça que j'ai commencé. Au saxophone, j'ai loué un sax pour voir si j'étais capable, premièrement, d'émettre un son. Puis finalement, non. J'ai été capable un peu, mais j'ai comme rushé, je te dirais. Ouais. Ah, ça prend du souffle, ça prend de technique. Fait que je l'ai rapporté. Puis finalement, j'ai pas continué. Par la suite, je me suis dit, je pense que je serais prêt à recommencer. Fait que 1 an après, j'ai reloué. Parce que ça, c'est un alto. J'ai loué donc ténor pour essayer aussi plus gros. Un ténor, c'est un peu plus gros que l'alto. T'as soprano, qui est un peu plus petit. Alto, ténor, t'as baryton. OK. Comme les voix, finalement. Là. Ouais, comme les chanteurs. Exact. Comme les voix. Donc, autant de thème de voix. Oui, c'est ça. Comme dans les chorales. Et donc, c'est là que j'ai pu plus pratiquer. Et là, il me disait, dès que je commence à l'avoir, à le pogner, à pogner le taux, puis j'en achète un. Puis justement, comme défaite, j'ai été amoureux de ça. On va amoureux de l'instrument, puis j'ai fait, ça m'en prend un. Fait que j'ai pu déduire la location de mon achat, puis m'en procurer un. Et avec ça, je pouvais l'amener n'importe où. C'est pas comme le piano. Au moins, c'est ça que j'aimais. Je voulais d'un instrument, je pouvais le trimballer vraiment n'importe où. Puis là, j'imagine que je pense que tu l'utilises même quand t'es DJ, puis ça, tu sors même quand je suis DJ. Oui, puis ça m'est déjà arrivé, c'est l'utiliser même en patin. Okay. Ah ouais? Une fois, il y en a qui m'ont déjà même... j'ai passé dans un article, une fois, un journal, comme quoi que on me reconnaissait parce que je jouais du saxophone en roller. Oui, tu fais ça pas loin de chez vous, là. Pas loin de chez nous, j'étais comme... je décidais entre les deux. J'avais le goût de bouger, en même temps, j'avais le goût de jouer.
Donc, je me suis dit, tiens, on va faire les deux, puis en même temps, ben, si ça fait. Si j'ai l'air fou, pas grave. Ah non, tu dois faire du bien. Puis Des fois, c'est ça, le monde, c'est ça, tu vois, ça apporte le côté original. En même temps, c'est un peu weird, mais ça passait. Au contraire, le monde voyait ça, hein, c'est bien drôle. C'est comme quand tu joues du piano aussi dans les pianos publics, là, puis que tu arrives. Ça aussi, à un moment donné, tu faisais des lives là-dessus. Ouais, dans les au piano public. Donc, ouais, ça, le monde l'a toujours apprécié. Donc, c'est sûr qu'il faut bien jouer. En tout cas, Ben oui, non, c'est sûr. C'est moi qui arrive là. Toute ma vie. Puis... La petite vache a mal aux pattes, là. C'est ça. On va te faire un duo avec quelqu'un qui sait jouer. Oui, c'est ça. Tu fais semblant, là. Ah, oui, c'est ça. Mais ouais, donc, c'est sûr que le monde appréciait. Donc, puis quand je me promenais en patin, je faisais comme une parade. Le monde regarde, regarde. Tapait des mains, le monde klaxonnait en char. Ah, c'est cool. J'avais fait ça aussi en guitare. Une fois, j'avais une petite guitare Merlin, puis je me promenais. Puis j'ai fait, je vais faire pareil au saxophone. Puis... Mais ça nourrit l'artiste aussi, tu sais. Oui, oui. C'est une bonne façon pour un artiste parce que, tu sais, bon, des artistes, il y en a plein, mais ils sont pas tous à la disque, puis ils sont pas tous. Non, c'est là, je veux dire, non, c'est ça. Exactement. Mais tu as quand même ton âme d'artiste. Quand tu es vraiment un artiste, tu veux partager ton art, tu veux tu sais, avoir une certaine reconnaissance ou en tout cas, tu sais, c'est un échange qui. Puis c'est ça, ça te nourrit. Toi, tu vas faire ça, puis là, ben, qu'il y a d'autres personnes qui t'écoutent puis qui trouvent ça bien parce que, tu sais, quand tu te mets à jouer dans un piano, justement, social comme ça, qu'est-ce que tu remarques des gens? Tu sais, les gens se rassemblent vite, là, les... Hey, je te dis, ça émouvait. Les gens sont émus, là, quand ils voient quelqu'un vient jouer du piano. Ça peut être. Souvent, c'est arrivé à Chambly ou dans ma ville aussi, dans des pianos dans un café. Positionnés dans des cafés ou sur le bord de l'eau. Ben, tu sais, les gens, ils s'attendent juste pas à ça. Puis quand ça arrive, qu'il y a un artiste qui s'installe, qui vient jouer, ou vient jouer leur tune, tu sais, je viens qu'à les pogner jusqu'une droite au cœur. D'une chanson qui leur rappelle, au fond. Leur époque, là, ça vient comme la nostalgie qui rentre en eux. C'est un moment présent auquel on s'attend pas, puis là, ça arrive, puis on dit « Oh mon Dieu, c'est tellement fun. » Oui, puis quand j'ai arrêté de jouer, c'est comme si l'ambiance totalement avait arrêté, puis le monde, c'est là que je me suis rendu compte que non, c'est continue. Ça mettait de la vie, ça rend vraiment l'ambiance, mais c'est ça, rajoute de la vie, au fond, du mouvement dans la place. Toi, est-ce que la musique, ton art, t'a permis aussi à passer à travers des périodes difficiles ou de doutes ou quoi que ce soit? Oui, aussi. Ouais, autant que c'est thérapeutique, ça. Genre la musique, c'est... Le chant aussi. Ah ouais, le chant, c'est une sorte de défoulement, tu sais, en quelque sorte. C'est un peu comme, tu sais, le sport aussi, ça nous... c'est comme un gars qui est plus sportif puis qui va aller sur le punching bag. Toi, tu prends tes rollerblades puis tu prends ton sax. C'est ça, par exemple. Là, je fais moins le rollerblade, là, mon sax, mais surtout pas à ce temps-ci de la neige. Là, c'est avec les skis. Tu prends des patates. C'est en ski puis avec mon sax, c'est ça que je fais. Non, je te dirais que, ben oui, c'est sûr que, tu sais, au saxophone, je vais jouer, tu sais, les chansons que je veux, puis moi, je suis fort à l'oreille. Je pourrais jouer n'importe quelle chanson à l'oreille. C'est une chanson que j'aime, puis c'est de jouer les chansons que j'aime au saxophone ou au piano, qui va aussi m'émouvoir, au fond, me rendre comme plus émotif. Tu sais, on est tous des êtres émotifs, les humains, on a toujours... puis la musique, c'est ce que ça fait. Ça vient te chercher au niveau des émotions. Puis, c'est thérapeutique, là. Puis les gens, ben... Il y en a qui, ils diront pas, par exemple, qui vont passer devant, ils diront pas, mais on va les voir un peu dans leurs yeux, dans leur tête, qu'est-ce qu'ils apprécient, puis qu'ils aiment ça. D'autres qui ils vont apprécier, ils vont le dire, ils vont dire merci vraiment pour ça, puis c'est ils ça. vont prendre la peine pour de remercier, tu sais. T'as un côté entrepreneur aussi. T'as un côté entrepreneur. Quel côté? Le côté artiste, il doit être plus fort que le côté entrepreneur. Oui. J'ai plus je te dis, le côté artistique qu'entrepreneur parce que ça reste que quand t'es artistique, t'es plus spontané. Puis entrepreneur, t'as besoin d'être plus planifié, qui est caricative, on pourrait dire. On est sur le plan des choses. T'as besoin de te préparer, d'être plus discipliné. Administration, gestion du temps. Puis quand t'es artiste, t'es pas dans la notion du temps. T'es dans le moment présent. Dans le moment présent, tu files le moment, tu regardes, ça va prendre le temps qu'il faut pour faire ma création. Puis tu vas vraiment par l'intuition. Tu suis beaucoup ton intuition puis ton élan créatif.
Tu peux pas te forcer tant que ça à créer, mettons, aujourd'hui. Tu sais, il y a des moments que t'es... Syndrome de la page blanche. Ouais, puis... c'est ça, la page blanche. Ouais, un peu le syndrome de la page blanche. Ou que t'as pas la voix, mettons. T'as pas la thème, t'as pas la voix, t'as pas l'énergie. Ou l'inspiration. L'inspiration ou l'énergie. Ou si tu dis, regarde, je vais faire autre chose. Ou... puis en même temps, c'est pas du 9 à 5, ce genre de choses. Non. Des fois, tu vas devenir plus créatif finalement le soir. Jusqu'à 3 heures du matin. Jusqu'à minuit, puis finalement, mais non, il faudrait que tu te couches à minuit, puisque le lendemain, t'as un contrat. Fait que c'est là que le côté sérieux rentre en place quand t'as des contrats, puis surtout dans le privé. Fait que moi, je suis pas du genre à mixer vraiment ça dans les clubs ou des restaurants. Tant que ça, je suis vraiment plus dans le privé. Je me cherche quelque chose de plus... c'est plus sérieux. Plus corporatif. Je fais aussi des mariages. Donc, animation de mariage, corpo, fête privée. Oui, parce que t'es pas dans le même monde, c'est ça. Si tu commences à aller dans un bar, puis d'inci, dans ça, ben t'as l'environnement qui vient avec ça, t'as la clientèle qui vient avec ça. C'est pas pareil. Hein. C'est pas un mood, c'est pas dans... Non, parce que ça... je l'ai fait, ça, quand même, au début. J'ai mixé dans des bars, des clubs. Par exemple, le premier, ça a été Dixie Bar à Chambly. Pas loin de Pizzolène. Ça dit quelque chose? En tout cas, c'est un petit bar où j'ai emporté... j'ai été là pour faire mon lancement d'album. Donc, j'ai fait apporter de la dance music, musique populaire, musique du monde. OK. Et puis mes propres chansons aussi. Là. Puis après ça, je suis retourné là-bas avec mon piano. Puis j'ai fait j'ai donné un autre concept. Au lieu du DJing, ça a été du piano bar. C'est le piano. C'est ça qui est merveilleux aussi de jouer plusieurs instruments, parce que tu peux emporter plusieurs forfaits, au fond, plusieurs types de services. C'est différent. Par exemple, ils veulent une ambiance plus saxo, plus apéro. Donc, je pourrais jouer du saxophone, piano. Après ça, c'est le temps de la danse où que, là, le monde, ils veulent que ça soit festif puis que ça danse en fou. Donc, c'est le temps de... je t'ai vu sur des plages là, au Québec cet été. Là. Ah oui. Ouais, j'ai des contrats au Sablon. OK. Surtout, là. Puis aussi à Rouville. J'ai été appelé cette année pas mal dans les campings. Puis en tout cas, tu faisais danser le monde. Puis, certain. Mais c'est parce que tu dégages ça. C'est comme si... Puis tu as fait des affaires aussi. Tu as fait des vidéos humoristiques aussi. Oui, j'ai touché aussi à l'humour parce que, tu sais, autant que la musique, l'amour, que l'humour, ça me touche. Donc... En fait, j'ai commencé plus jeune. J'aimais ça comme faire des sketchs humoristiques un peu, tu sais, comme les Chicken Swell. Ouais. Ou le sketch show avec Réal Bossé. Ça a été très populaire, ça, puis ça m'a toujours fait rire. Puis j'ai toujours eu des idées de sketch, ou quand j'ai toujours eu comme l'imagination de choses un peu loufoques ou que je m'imaginerais, tu sais, ça ressemblerait à quoi. Fait que je me dis, je vais faire comme des sketchs. C'est du théâtre, au fond, ça. Ouais. Du théâtre, puis en même temps, j'étais toujours un intérêt dans le cinéma. Fait qu'il y a un côté cinématique aussi avec ça, dans la vidéo, parce que je m'occupais du montage, du tournage, de tout ça, au fond. Là. Oui, parce que c'est autodidacte dans tout ça. Là. Tu montes toutes tes affaires. Puis, Exact, c'est un aspect de création. Là, donc puis en même temps, ce qui m'a amené à ça, c'est que moi, je voulais participer à un concours à Musique Plus en 2012. Ouais, 2012, comme dans la fin de mon secondaire. OK. Puis ça disait, au fond, pour participer au concours, il fallait comme créer un vidéoclip. OK. C'était pas juste une image, il fallait que ce soit un vidéoclip. Donc, c'est là que j'ai fait, écoute, ça va être mon premier vidéoclip. J'avais déjà des idées en tête. De travailler avec le green screen, des effets spéciaux. Parce qu'il se met au début, en tout cas. Ouais, mon premier, s'appelait Chacun son style. C'était le premier track single que j'avais créé pour... OK. Ouais, pour ce vidéoclip-là. Donc, ça m'a pris finalement 1 an à le créer. donc, on peut voir dans le clip que c'est passé l'été, le printemps, l'hiver. Il y avait toutes les saisons. Quelle saison, Tellement c'était long, puis finalement, j'ai pas pu participer parce que je pensais à fermer. L'émission a comme fermé, puis ça comme marchait plus. Puis... Oh, tant de travail. Je me suis dit, de toute façon, c'était pour mon premier clip. Ça me sert comme portfolio, comme travail personnel. Ben c'est ça, parce que tu essaies plein d'affaires. C'est ça que je trouve fascinant de toi. C'est que tu as le goût de faire quelque chose, tu l'essaies. Tu essaies de faire des affaires. Un fonceur dans la vie. Oui, c'est ça. Mais avec une douceur aussi. Tu sais, tu as un gars qui est doux, là. Tu sais, oui, quand même. On se connaît pas beaucoup. Ouais, c'est comme si je me garde une petite gêne parce que c'est l'image qui est à travers ça aussi. Je veux pas non plus comme
trop défaire mon image ou la réputation, ou Ouais. trop d'être trop vulgaire. Je fais quand même attention à ce que je dis ou ce que je fais. Ou j'ai fait des demandes de subvention dans mes débuts. Puis ça, ben, ça peut pas passer si je faisais du rap ou je sacrais, puis je faisais juste dire des... Pip, 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 Non, non. puis, tu sais, Non, non. tu sais, Ben non, c'est ça. c'est moins dans mon genre de dire... d'entrer dans le trop vulgaire, puis de Non. sacrer, puis de... Tu sais, oui, c'est sûr que de mon côté, je suis pas totalement doux, je vais pas jamais sacrer. Non, 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 Ça non. reste, tu comprends? Non, mais Ça t'as reste- comme plus un genre de profil ou d'aura plus. C'est comme un mélange entre un peu le spirituel puis le. Puis tu fais Ouais. aussi. L'élégance, au fond. Ouais, Apporter c'est de plus ça, en plus, c'est comme ça, le côté, ouais. festif, mais élégant aussi à la fois. Mais quand même, tu fais, comme tu disais, pas du trash, mais tu sais, tu fais du house, du jazz, tu sais, tu mélanges Ouais. tous tes styles. Ouais. C'est quel côté que ça va chercher chez vous, ça, de justement mixer tout? Parce qu'habituellement, les gens ont un style, tu sais, où tu Ouais, les ouais. entends, puis ils font soit ça, puis on les reconnaît dans tel profil ou style de musique. Toi, t'es pas mal, tu touches à plein d'affaires. Ouais, j'ai touché des fois même un peu trop, trop d'affaires. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que ça a pris du temps avant de trouver comme ma signature ou de vraiment me rester constant sur un style en particulier. Mais vu que j'ai tellement comme d'intérêt un peu partout, je veux dire, c'est un peu comme les émotions. On n'est jamais tout le temps content, on n'est jamais tout le temps triste. Ça veut dire, ça bouge, ça, là. Ben, c'est pour ça que je me dis, c'est un peu, tu sais, en même temps, Black Eyed Peas, qui va pas juste faire non plus du dance, il a fait un peu du hip-hop aussi. Il a touché un peu hip-hop dance ou David Guetta aussi, il est plus un commercial, mais ça reste que, tu sais, moi, je veux pouvoir quand même toucher à un mélange de tout ça aujourd'hui, un mix de musique qui se mélangerait bien, au fond. C'est un peu mal dit, là. Dans le sens que... Puis même de composer peut-être quelque chose. De composer quelque chose de nouveau, qui n'existe pas. Oui, c'est ça. C'est un peu comme l'électro-jazz. On peut mélanger l'électro puis le jazz ensemble. Ça peut faire un heureux mélange. Autant qu'on peut... un peu comme le latino, la salsa, puis le techno-salsa. Je sais pas, tu as déjà un peu entendu ça. C'est beau à entendre. Non, aussi. tu pourrais-tu en faire un petit bout de quelque chose qui pourrait s'apparenter ou Apparenté, vite comme ça, ça me prendrait là, un beat. Ça te prendrait un beat, ça. Mais je suis curieuse de savoir comment ça pourrait tourner. Sortir. Mais c'est pour ça que tu vois, ça amène un peu le. Mais ça me suscite aussi comme la curiosité d'essayer. Ouais. D'essayer ça parce que de faire des mélanges comme ça, des mix de styles, au fond, ben, ça crée un nouveau style au final. Ouais. C'est ça qui fait quand même. Moi, l'auditif en moi, je me dis, tu sais, c'est. Ouais, c'est un peu comme le lo-fi. Je sais pas c'est quoi le lo-fi exact. Non. Ça, c'est une musique c'est pour étudier. Ah. Quand tu veux étudier, moi, c'est comme ça j'ai découvert. Moi, ça me prend un background musique, musique un peu style lounge, relaxant, mais pas trop relaxant. Je suis pas dans le classique, Mozart, dans le Mozart, ces choses-là. Là. Le baroque, on pourrait dire. Mais moi, ça me prend juste un bon beat, mais instrumental, pas de voix. Parce que quand la voix, ça me déconcentre. Donc, il faudrait que ça soit comme quelque chose de plus abstrait. Et ça, ben, tu vois, c'est comme assez smooth, un peu du cool jazz, on pourrait dire. C'est un mélange de cool jazz, électro, vintage. Donc, tu vois, c'est comme un mélange qui était reconnu, mais ils ont créé un style avec ça, puis il y en a tellement aujourd'hui. C'est un peu ça que tu veux faire. Tu aimerais ça comme trouver ton style à toi. Mon style à moi, ben, en fait, je te dirais, mettons, je fais un show. Quand je vais faire des shows live, ben, je vais avoir des parties où je vais calmer le monde, d'autres parties où ça va dynamiser le monde. Donc, des parties plus dynamiques, d'autres plus douces. C'est ça, on passe par toutes les gammes d'émotions. On passe par toutes les gammes d'émotions. Ouais, c'est vraiment tout ça. Fait que je veux pas non plus trop, je passe pas de, je veux dire, EDM à classique, à du country. C'est tellement totalement différent. Je veux dire, je vais rester quand même. Ça clash trop. L'amalgame, ouais, ça clash trop. Il y a certaines choses qui peuvent, des fois trop clasher, comme tu dis, là, mais non, c'est ça, c'est de rester dans un amalgame toujours dans le dance, mais dans le smooth dance ou plus trash, c'est ça. C'est pas trop trash, pas dans le gros dubstep intense ou metal, mais ça reste dans le hip-hop dance.
slow sax, à quoi t'aspires là, éventuellement? C'est ça, tu veux trouver ton mon son, pour dire ma voix. ouais, c'est ça, c'est ça. Tu veux continuer l'entrepreneuriat, tu veux Ouais, plus dans la musique. Ouais, je te dirais de plus en plus dans la musique, toujours dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai des projets aussi encore, là, des e-commerce, puis Ah oui, OK. de produits dérivés, tu sais, pour le saxophone. C'est comme pour les t-shirts. OK. Donc, je vais pouvoir sortir ma business de t-shirts, d'impression. Puis j'ai déjà commencé, là. OK. Oui, ça parce que s'en vient maintenant, tranquillement. Internet, puis tout ça, c'est bon. Oui, là, oui, tu sais, oui. les entrepreneurs, tu sais, ils peuvent plus se prendre en main ou dans le sens que tu n'es plus obligé de louer une boutique à 5 000 par mois pour... Non, c'est ça pour te lancer. Puis, même chose pour la vidéo, je vais continuer aussi encore à avoir des clients. Tu fais quoi avec tes vidéos, n'importe offrir mes quoi, services. mariage? Oui, c'est un mariage, OK. corpo, c'est ça pour des entreprises. En start-up, une entreprise qui veulent avoir qui veulent avoir leur démonstration d'image de leur activité, au fond. C'est vraiment une vue d'ensemble global des activités de l'entreprise. OK. Donc, c'est une chose pour toi, par exemple. Ouais. Tu fais des podcasts, tu sais, Ouais. là, tu plus t'as le côté... tu fais des vidéos, mais c'est la partie plus du podcast. Donc, Ouais. c'est Ouais. l'invité, donc tu as un côté constant. Donc, tandis que les entreprises qui veulent, par exemple, une promotion, une publicité, ben là, c'est ça, ils vont vouloir une vidéo plus au niveau, c'est ça, des activités, qu'est-ce qu'ils font. Ou autant que ça peut être aussi des formations. Puis, est-ce que tu en fais pour ta fête? Est-ce que tu as tes fils uniques? Tu non, j'ai des frères, oui. OK, t'as des frères? Oui, j'ai 2 frères. Ouais, Ah, c'est OK, ça. ils sont plus Puis vieux aussi, que toi? moi, je suis dans le milieu. Donc, j'ai un OK. petit frère, puis j'ai un grand frère. Puis eux aussi sont musiciens. J'ai un petit frère qui, lui, joue l'accordéon. OK. Il joue aussi un peu le piano. Ça doit faire des beaux parties de famille, Puis, ça? Ah ben oui, certain. Mon grand frère qui est drummer. Oh, Donc, il joue wow! du drum, de temps en temps, il est un peu plus smooth, là, mais... Est-ce que des fois, vous jouez ensemble, justement, dans Ouais. des occasions? Ah, ça arrivait, ouais, ça arrive encore des fois, là, on joue ensemble, tu sais, pas aussi souvent qu'on voudrait, mais quand on trouve le temps, surtout dans les parties de famille. Ah, ben Noël, ça y va ça fort. vient, là. C'est vraiment cool. Ouais, Puis, vraiment. d'inspirer les jeunes aussi, ça pourrait peut-être être intéressant. Tu sais, t'as-tu déjà pensé à ça, de pouvoir... De jouer dans des... d'inspirer des jeunes qui veulent faire comme toi, qui veulent, tu sais, explorer la musique et tout ça, tu sais, d'aller voir leur intérêt. Oui, j'ai pensé ça, c'est faire comme des ateliers, on pourrait dire, ou des genres de conférences dans des écoles, là. Donc, pour parler un peu de ma passion pour la musique. Aussi, oui, c'est ça, parce que... Ça peut être dans mes projets, c'est sûr, ouais. Moi, j'écoute, je suis ton agente, je fais plein d'affaires. Parle-moi d'autre Akashic Nomade. Oui, Akashic Nomade, ça, c'est depuis de faire 1 an, là, déjà. C'est un groupe que j'ai, tu vois, auquel que je me suis lancé avec eux, associé, ouais, en tant que saxophoniste. Je les ai découverts, moi, sur le bord de l'eau. Moi, j'aimais ça. Moi. Au lieu de pratiquer chez nous pour pas trop déranger mes voisins, surtout juste ma voisine en bas. Oui, c'est vrai que... Quand elle me dit, OK, tu peux jouer, mais après telle heure, je suis comme, OK, mais même à ça, je sais que c'est... moi, j'ai envie de défouler, là, de jouer fort. Là, tant qu'à me mettre un bas ou des bobettes dans le petit bas. Ouais. C'est un truc, ça? OK. Ouais, ça peut être un truc. Ouais. C'est n'importe quoi que tu mets pour camoufler. Ouais. Rideau, tu te caches dans le garde-robe, ça peut le faire aussi. Ouais. Il y a toutes sortes de manières. Fait que c'est d'aller dehors, puis d'aller quand il fait beau, là, c'est encore mieux. Tu vas coucher le soleil. Fait que je vais au bord de l'eau, puis c'est comme ça que j'ai rencontré Akashic Nomade. Ouais. Un groupe, il y a eu d'autres mondes qui jouaient aussi, des musiciens, ils pratiquaient leurs chansons. Donc des covers, pas des covers, c'est vraiment leurs chansons, des productions originales. Ils faisaient un barbecue, ils étaient tout bien, puis moi, j'arrivais pour aller pratiquer, puis finalement, ils m'ont vu avec mon sax, ils m'ont dit, hey, ah ouais, viens nous rejoindre. Là. Puis eux autres, ils font quel genre de musique? Parce que vous êtes 8 là-dedans. Là. Ah ouais, quand même. Ah ouais, on est une bonne gang. C'est quoi ça, l'afrobeat, le rap, les sonorités québécoises? Donc, ouais, afrobeat, c'est ça. C'est comme un amalgame. Si on parlait de style, tu vois, c'est pas juste dans un style. C'est, faut l'écouter pour savoir c'est quoi. Fait que c'est un peu un mélange de reggae, reggaeton. OK. Rap hip-hop. Tu vois, c'est un mélange de tout ça. Puis, ça reste propre à nous. Si on met la signature à notre propre style, au final, c'est un peu comme Pink Floyd qui font comme du slow rock. Aussi, on crée aussi leur propre
c'est que ça a comme tellement été un style que ça crée des clubs social, de gens qui portent leur chandail, puis c'est des gens qui fument, puis c'est souvent dans un monde, ça s'associe à un tel style. Donc ça, tu vois, c'est plus dans le style reggae, afrobeat. Mais moi, je me serais pas attendu à tomber sur un groupe comme ça. Non. Je me suis dit, ben, je vais sûrement me tomber sur... Moi, je cherchais un groupe comme plus blues ou jazz OK. pour tester. Puis afrobeat, ben, crème, ça aussi, ça Puis pourrait. vu que t'es un gars quand même, tu sais, ouvert à plein de styles, puis tout ça, ça t'a pas trop déstabilisé, là. Non, c'est ça. Donc, je me suis dit, let's go. Puis tu joues de la musique depuis longtemps. Tu sais, la musique fait partie longtemps de ta vie. Est-ce que tu penses que ton adolescence aurait été autrement? Est-ce que ça t'a permis d'avoir une adolescence, au contraire, plus weird ou au contraire, la musique t'a fait... Ça m'a fait en fait connaître aussi dans le milieu de la musique. Puis je faisais beaucoup des parties chez nous. Donc je suis comme reconnu comme le party man. OK. Donc, je faisais quasiment des open house. Ouais. Je faisais le DJ, c'était dans mes propres parties. Puis c'est moi qui faisais les. Venez à ma fête, je suis mon propre DJ. Let's go. Mon propre party. C'est ça. On n'est jamais mieux servi par soi-même. Non, c'est ça. Donc je faisais mes propres. Je faisais mes parties. Puis donc, je suis comme quelqu'un de rassembleur, au fond. Là. Je suis vraiment quelqu'un comme réputé pour ça, là, pour la musique, pour le côté artistique, drôle, ou faire des conneries. Oui, c'est ça. Tu as plusieurs cordes à ton arc. Puis écoute, d'ailleurs, je vois ton... Oui, c'est ça, parce que j'ai côté, c'est ça, comme un peu c'est ça funky, là. Oui. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait des vidéos. Je pense que même pendant la pandémie, tu faisais des affaires sur Internet. Ah, aussi. Oui, exact. Donc, j'avais des idées. Je suis comme, let's go. Oui, tu faisais toutes sortes de vidéos. J'en fais encore de temps en temps. Je suis pas intense non plus là-dedans parce que c'est pas un gagne-pain. Non. Parce que je me priorise dans certaines sphères. Mais ça, je pense que je vais en faire encore toute ma vie. Là. J'ai encore plein d'idées de. Ouais, t'es un créatif. C'est sûr que t'es un créatif. J'ai besoin des TikTok d'aujourd'hui. Donc, ça pogne encore. Donc, c'est rendu que. Parce que moi, j'ai changé de nom aussi entre-temps. C'était un nom d'artiste. OK. C'est quoi ton nom avant? J'ai beaucoup de noms avant. Mon premier nom, ça s'appelait Mike is a Lead. OK. Je me suis appelé. Ça a été comme compliqué un peu. Là. C'était un peu trop long. Puis compliqué, j'ai changé de nom pour Mick Ironique, pour le côté ironique. Oui. Ironie. Puis j'aimais bien faire des sketchs. Le côté sarcastique. Puis c'est pas tout le monde qui comprend le sarcasme. Non, c'est ça, le double, ouais. Ça faisait partie de mon humour. Dans l'ironie, fait que je me mettais à créer des medleys, justement, de musique populaire mélangée à des... Par exemple, une des chansons, justement, medley que j'avais créée en style parodie musical. C'était... j'avais mélangé une des tunes de Weeknd. Ah non, c'est celle-là? Ah non, c'est Like a G6. OK. Avec... T'es-tu bien dans ton maillot? Oui. T'es-tu bien dans ton coton watté? Oui. Au lieu de ça, j'ai changé pour T'es-tu bien dans ton maillot? Au lieu de T'es-tu bien dans ton coton watté? Fait que j'ai fait un medley, un mash-up de ces deux chansons-là. Puis ça a comme pogné. C'est avec ça que t'es allé au... t'as pas été voir Infoman? C'est ça, ça a pogné avec Infoman. Okay. Moi, je le savais même pas, en fait. Je l'ai su d'un ami. Hey, t'as passé à Infoman? C'est comme, mais voyons donc, toi. C'est comme, ta tonne, puis t'es rendu jusqu'à comme déjà 1000 vues. Puis c'est comme, mais voyons donc, toi. Donc, parce que ils vont chercher ils allaient chercher justement des parodies un peu, des chansons un peu comme un peu bizarres, un peu spéciales, ou comme ils ressortaient un peu du lot. Puis ça faisait partie d'une chanson. Ah, c'est ça, j'avais vu ça. Ouais, c'est un cover medley que j'avais créé. Juste pour le fun, c'est comme ça. Puis c'était juste pour. C'est l'hommage à Carl Tremblay aussi. Ouais, puis j'avais fait aussi par après, un peu plus sérieux. C'est un hommage à Carl Tremblay, une étoile filante. Ben oui, écoute, c'était vraiment... C'est saxophone. Donc, je suis prête à jouer un petit peu. Ah oui, ça m'a joué un petit peu. Ben oui. Fais-moi un petit étoile filante. Étoile filante. Un hommage à Carl Tremblay. Écoute, ils font tellement des belles tunes. Tu sais, je veux dire, même la dernière encore est tellement magnifique. Là, toute la composition et tout. Je vais me mettre dedans un peu. Oui, il n'y a pas de... On se réchauffe. Je vais chercher mon manteau.
c'est spécial de l'entendre avec le... Ouais. Ouais. Ah non, c'est... Donc, Ben oui, c'est ça. Puis c'est ça. T'as plein de talents. Puis je trouvais ça le fun de te rencontrer parce que... Puis là, t'aspires à quoi, là? Y a-t-il d'autres choses que tu veux faire? ouais, j'aspire à plein de choses. Je te parlais de, c'est ça, mes projets d'entrepreneur, autant de musicien. Donc là, je veux travailler sur mon EP. Mais en même temps, de travailler sur un EP, par exemple, qui compterait jusqu'à quoi? 7 chansons, à peu près 6 à 7. Je me dis que je vais, pour aller plus rapidement, de lancer des singles. De single par single. Donc, j'ai déjà une chanson, par exemple, appelée Time Out, que j'ai créée. Et ça, tu vois, j'ai fait ça il a fait comme de faire 1 an. Puis là, ça traîne un peu dans mon... Comme ben des artistes, des affaires ouais, j'ai bien des chansons qui traînent encore dans le garage qu'il faut que je sorte, là, puis les mettre au grand public. Donc, je veux travailler pour que les gens entendent, ouais, parce que si reste dans ton... Parce que d'un coup, c'est un hit, c'est ça, puis ou quelqu'un où je me rends compte qu'il y a une toute... Regarde, Roxane Bruno, là, elle chantait ses médias sociaux. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme ça. Ouais, je me dis que je ne veux pas attendre d'avoir l'album ou le EP, mais plutôt créer des singles que je pourrais justement créer le EP avec ça ou l'album. Parce qu'au final, c'est ce qu'on peut faire aussi. C'est pas... Il y en a beaucoup qui vont... tant qu'à faire une chanson, parce que souvent, il y en a qui vont faire 1 ou 2 chansons, puis finalement, ils vont devoir accélérer le pas pour créer un album. Moi, c'est ça, pour rendre la marchandise. Ils vont créer des chansons un peu forcées, qui ne sont pas forcément bonnes, mais qui vont juste remplir l'album. Et moi, c'est plus, je veux créer vraiment des bonnes chansons. Ça, c'est la beauté, là, avec Internet, tout ça, il y a moins, le carcan, il est beaucoup moins serré. Ouais, c'est ça. Fait que je veux pouvoir comme... qu'éventuellement, à ce moment-là, que mon album, toutes les chansons, ou presque, au moins, soit appréciées ou soit bon, qu'il soit travaillé. Donc, c'est ça, là-dessus que je veux travailler, ouais. De toujours jouer, puis je pensais même jouer dans des croisières. Ah oui! C'est je te vois là, je te vois là. En bateau, là, je te fais un gars hors de l'eau, là. Oui, puis en plus, regarde, tu sais, c'est la meilleure chose quand t'as pas nécessairement d'attache ou d'enfant, quoi que ce soit. C'est tellement des belles expériences, là. Moi, pour une fille qui fait énormément de croisières, je te vois là. Oui, je te vois vraiment là, puis ça te permet de voyager. Voyager, puis mon anglais est mieux aussi qu'avant, donc... Ben, tu vas encore mieux le parler. Oui, c'est mieux parler. Tu vas peut-être rencontrer l'amour de ta vie, ça va être chanter. Ouais, c'est ça. Exact. Donc, mais je te vois vraiment là. Ouais, puis c'est le fun parce que tu te déplaces. Puis, tu sais, en tout cas, ceux qui le font, surtout quand tu le fais vraiment par plaisir, que tu arrives d'un pays où c'est pas par obligation pour faire vivre ta famille. Puis, tu sais, il y en a qui sont dans d'autres réalités. Mais moi, je te vois au petit piano bar, puis écoute, je suis sûre, il t'engage demain matin, là. C'est sûr, certain. C'est pour ça que je travaille. En fond, ça va être ça. Mon travail, c'est de travailler sur mon répertoire pour justement... aller présenter ça aux croisières. Présenter ça au centre de croisière et montrer que j'ai un gros répertoire pour pouvoir couvrir au moins... plusieurs soirées. Je ne veux pas jouer non plus juste 1 ou 2 chansons puis en repeat. Là. Ah non, mais non. C'est ça. Il quand même un bon répertoire puis de savoir plusieurs instruments. Ça va aider aussi de pouvoir... Puis même, il y en a qui sont dans les resorts. Moi, j'en ai vu, là, un Québécois, là, c'est un musicien, puis s'en allait passer un bon bout de temps au resort, puis il gagnait bien sa vie. Là, il faisait ça faisait des années qu'il faisait ça à plein temps. Ouais. Puis... je te dirais, ça fait partie de mes plans, en fond, futur, de trouver des contrats qui vont me rapporter plus de stabilité aussi. Parce que, oui, je peux trouver des contrats par-ci, par-là, mais si je peux trouver quelque chose à Caillou Coco... c'est ça. Pendant qui me permet de jouer à chaque semaine puis de loger nourri. Non, c'est ça. Puis même tu as de l'argent. Non, c'est ça. Puis, ça pourrait me permettre, c'est autant d'expérience de vie que de bien, je veux dire, mais je te le souhaite, en tout cas. Au fond, de vivre ce que j'aime. Je te le souhaite, puis je te remercie d'avoir accepté mon invitation parce que je trouvais que... Puis les gens peuvent aller voir tout ce que tu fais, ton matériel, à quelle place? Sur beaucoup les réseaux sociaux, donc... nom de Mike Jam, sur M-I-K. Mike Jam. Ouais, c'est ça. 2M, Mike Jam, parce que souvent, il faut toujours comme ça démarquer, là, puis d'avoir une lettre de plus. C'est comme Snoop Dogg, il paraît que lui a 2 G après son nom. OK. Pour être différent, parce qu'il y en a plein qui ont pris le Snoop Dogg avec 2 G. Avec ça, il a fallu Mike Jam 2M. Et vous pouvez me trouver autant au nom de Michael Leduc aussi sur Facebook.
Donc, Facebook, Instagram, TikTok, Puis à SoundCloud. l'école, Je suis partout. t'étais-tu un gars qui réussissait à l'école? Est-ce que tu aurais pu aller vers C'est un quelque gars qui avait de la chose? misère à l'école. OK. Ouais. Tu vois, plus que ma force, c'est la musique. Puis à l'école, on est loin de la musique. Là. On est dans le... Dans l'académique. L'académique, l'étudier, puis c'est ça, des Mais pourtant, mathématiques. tu as une rigueur d'études, d'apprentissage, de pratique pour devenir bon au saxo. Ouais, Tu quand l'as même, cette rigueur-là, mais c'est juste au niveau apprentissage. Ouais, apprentissage, c'est un peu plus dur. J'étais plus du type à aller aux récupérations parce que j'avais besoin de temps de concentration puis d'avancer dans les projets pour... Fait que tu as trouvé ta voie à travers la musique. Ouais, c'est ça. J'ai besoin de mettre plus d'efforts que d'autres personnes ont besoin de mettre. Ben, moi, j'ai le côté plus comme créatif. Je te dirais que de cartésien, au fond. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est bien que ça a été pris en compte puis que tu as pu t'épanouir là-dedans. Ouais, c'est pour ça que je me suis en allé plus vers comme l'entrepreneuriat, qui était plus fait pour moi, parce que je suis quelqu'un qui recherche de façon créative d'offrir des services ou d'entrer dans le marché du travail plus rapidement. Puis, même si je suis allé quand même, j'ai fini moi j'ai mon diplôme. Là, ouais. Mon diplôme, j'étais allé étudier à Drummondville en production sonore multimédia. Et par la suite, j'ai été plus autodidacte. Je me suis lancé aussi comme entrepreneur, lancement d'entreprise, tout ça. Donc, ça m'a... tu as fait de la formation continue, on s'est rencontrés dans des réseaux. Oui, réseautage, tout ça. Donc, ça prend du courage, là. Je veux dire, t'as pas 50 ans, là. Non, ça c'est prend... ça. Ouais. Je te dirais que c'est ça dans beaucoup de projets encore. Ben, je vais te remettre un autre diplôme aujourd'hui. Un autre diplôme? Ben ouais, un autre diplôme. Ben oui, puis je suis vraiment contente. Ouais, Ça fait longtemps que je vais te recevoir parce que je trouve que t'es dynamique, t'as une belle vibe, puis merci. que les gens te connaissent, puis t'as du talent aussi. Fait que, j'ai donc, bon voyage. Ben ouais. Bon voyage en Cancun. Donc, certificat d'engagement décerné à Michael Leduc pour avoir choisi la musique comme langage universel, capable de faire danser les émotions et réfléchir les âmes, parce qu'il fait de chaque instrument un prolongement de soi, du piano à la voix et du saxophone au rythme électronique. Parce qu'il crée sans se limiter et prouve qu'un artiste peut parler à tous sans perdre son authenticité. Pour cette façon d'avoir fait de la musique un espace où la liberté, la création et la bienveillance se rencontrent, parce qu'il fait de son art une discipline, mais aussi une respiration, un éclat, une étincelle qui relie les gens. Pour la joie sincère qu'il sème, pour son sens de l'autodérision et pour cette humanité vibrante qu'il glisse entre deux notes ou deux sourires. Pour toutes ces soirées lors desquelles il fait danser et vivre de bons moments à plusieurs en tant que DJ. Pour tous ces passants auprès desquels il a semé le bonheur l'instant de quelques notes sur un piano collectif. Pour sa générosité, son authenticité et son énergie créatrice et qui nous rappelle qu'il n'existe pas de plus belle harmonie que celle entre le cœur et le talent. Parce qu'il aborde sans crainte et avec finesse les styles, l'humour et la profondeur, parce qu'on lui souhaite de tout cœur l'harmonie de tous les projets auxquels il aspire. Wow, c'est dans bien beau, ça. Merci, Claudine. C'est pas ChatGPT, c'est tout. Là, c'est moi. Non, j'aime ça me connecter à mes invités, puis... Wow. J'ai vraiment apprécié. Et puis non, c'est... Chaud au cœur. C'était une petite preuve de ton parcours. Puis, écoute, si... C'est sûr, dans ma chambre, précieusement. Parce que des fois, on fait des choses qui nous nourrissent. Tu sais, comme toi, par exemple, quand tu vas jouer sur un piano, tu le fais pour te nourrir toi, parce que tu aimes la musique, tout ça. Puis je sais que tu vas aller à la rencontre des gens. Tu es un gars qui aime beaucoup les gens. Mais tu fais beaucoup de bien. Puis tu le fais gratos là, quand tu vas jouer sur un piano puis que les gens, tu te nourris de cette satisfaction-là. Ce que j'aime aussi, c'est d'apporter la réaction du monde. Donc, je suis pas pour rien, je suis DJ aussi. Parce que DJ, tu fais réagir, pas seulement réagir dans le sens que... tu fais de l'animation. Tu fais de l'animation, mais tu fais bouger les gens. Tu es là pour aller les chercher. C'est d'aller chercher vraiment ce qui va leur plaire. Oui, parce que ton plancher de danse, il est vide, là. C'est ça. Faut que tu te remettes en question rapidement, là. Oui, exactement. C'est ça. Donc, mettre la bonne chanson, la bonne tune qui vient les réveiller. Eux autres, ils aiment ça. C'est pareil au piano, donc je viens qu'à savoir m'adapter au crowd, au type de personnes qui sont là. Mettons des personnes plus âgées, plus jeunes, à qui je vais jouer plus. Qui a des chansons plus... dans le bon vieux temps, tu sais, mettons, il était une fois dans l'Ouest. Puis je vais en avoir qui a versé quelques larmes. Puis tout ça vient chercher. Tu sais. C'est comme
un peu comme un genre de test. D'aller les toucher. D'aller chercher, puis parce que c'est un peu un grand défi aussi pour moi de faire ça. Puis à chaque fois, ça marche à tous les coups. Mais ça se sent, ça se voit on voit que t'es vraiment un artiste, puis que t'aimes ça, la musique, puis que t'aimes ça la partager aussi, partager ton talent. Oui, parce que je pourrais jouer seul chez nous pendant longtemps, mais à un moment donné, il faut que ça se... faut se faire découvrir. Ouais. Faut la partager, comme tu dis. Faut que ça... Oui, parce que là, il y a comme une synergie puis une énergie qui de la vie, se promène. Oui, puis je le vois quand je pratique souvent au bord de l'eau versus pratiquer tout ça chez nous. Ben, les gens même se rapprochent, se demandent c'est quoi, d'où ça vient, puis ils écoutent. Ils écoutent pendant que je pratique. Mais comme tu sais, je suis pas là pour faire un show. Là. Non. J'ai une différence entre aller faire le show puis aller pratiquer, mais là, quand je me pratique, c'est juste que je veux faire ça comme... Je fais comme de façon semi-publique, là, on pourrait dire, parce que je me cache, mais je suis à l'extérieur, puis là, ils sont pas chez nous. Non, c'est ça, puis ça s'entend, là. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, c'est... Puis quand t'es artiste, tu cherches pas à être comme show-off. Tu cherches au contraire à faire ton nom, à faire ton renommée. T'as pas le choix d'un peu faire comme le côté show-off, on pourrait dire, de il fait son talent, mais ça fait partie de la game. C'est pas juste être devenir populaire pour être populaire. Non. C'est ça, des influenceurs qui veulent juste des followers pour avoir des followers. Ouais, c'est ça, ils veulent le végétariat puis tout. Ah ouais, c'est ça. C'est différent comparé avec quand t'es artiste, tu vas faire découvrir tes œuvres, tes arts pour partager une émotion, pour faire du bien aux autres, parce que c'est thérapeutique. Ah oui, c'est... Au fond, une musique peut faire autant la job qu'un psychologue. Donc, oui, comme la zoothérapie, comme... Thérapie, oui, exact. Autant que ça peut comme... La musicothérapie. Te faire pleurer pour comme... Des fois, au fond, on va comme se retenir, des fois, de... Se détendre. De pleurer ou de se détendre. Puis la musique, c'est prouvé que... Surtout à l'image, c'est pour le cinéma aussi. Si tu mets une image plus la musique, c'est encore plus impactant que si tu mets juste une image. Ben oui, tu sais, quand il arrive des choses justement dans les films, là, puis qui ont des budgets en plus, là, c'est fait par des orchestres. La bonne musique, au bon moment, ça paraît. Là. Donc, ça me fait vraiment la différence. Merci d'avoir accepté mon invitation, Michael. Je te souhaite vraiment du succès. Puis, qui sait, tu vas peut-être me faire danser un jour. Oh yeah! J'avais sorti mon micro. Tu l'as pris? Ben oui, mon beau micro en or. Ouais, t'as pris ça où, cette bon, j'ai pris ça. Je suis bonne. Pas zèleuse, hein? Je disais, c'est bien beau amener ça dans mon podcast, puis finalement, je n'avais pas sorti, mais t'as bien fait de l'amener là. C'était dans le décor juste à point. Ouais, vraiment. Merci, à la prochaine, Michael. Merci à toi.